Les gars, je mets pas le contact. Oh le con. Shifter. Mais merde! Pourquoi tu cries d'un coup? Arrêtez! Je crois que j'ai eu le bouton. J'ai senti un truc. Prochaine, c'était ROMT07. Peace. Les amis, bonjour à tous, c'est ROMT07, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec cette magnifique trident. On va tester tout ça, on va aussi à la fin la comparer avec l'AMT, savoir laquelle pourrait être la meilleure des A2. On regarde tout ça ensemble, maintenant c'est parti. Du coup les amis, je tenais à remercier Beber Boober. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir se tester tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le modèle, l'année, enfin un peu nous la détailler? Alors salut à tous, c'est Beber. Donc aujourd'hui on fait un petit essai avec ROMT07 pour comparer donc la MT07 et la Triumph Trident 660. Ok, une 660. Donc modèle 2021. Ok. Avec 2-3 petites options dessus. Donc très bonne moto pour apprendre, on va dire. Un petit 3 cylindres qui tape moins, on va dire, qu'un bi ou qu'un 4 cylindres. Ok, bien, ouais. Puis en plus niveau esthétique, je trouve elle a vachement de la gueule. Ouais, elle est vachement stylée. Après elle est beaucoup plus légère qu'une Z900. En termes de poids, tu sais à peu près? Ça fait 189 tout plein fait. Je crois on est équivalent à la 07. Hein. Il me semble qu'elle fait 189 aussi. Quelque chose, si je te dis pas de bêtises. Similaire. Après voilà, moi j'ai rajouté quelques petites options. On a les rétros en bout de guidon, on a les protections, shifter up and down. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Shifter, c'est bon ça. Ah, shifter, c'est excellent. Voilà, des petits clignots LED défilants. C'est quoi, c'est en option ça ou? Ok. Voilà, donc moi après j'ai rajouté des trucs AliExpress. Hein. Ah, excellent ça. En full noir quoi, parce que j'aime bien le noir. Okay. Voilà, le petit mètre cylindre. Propre, franchement, juste les petits détails comme ça, je trouve ça finit toute la moto. Ouais, ça fait bien stylé, moi j'aime bien. Et puis voilà, les petits liserés de jantes. T'as la grosse gamelle en dessous? Ah, la grosse gamelle, bah oui, bah non, mais j'ai pas voulu faire le foufou quoi. C'est bon, sachant que ouais, dans un an ou deux, voilà, je vais m'en séparer. Normalement pour rentrer dans la cour des grands. Je vois que t'as même mis les protections, chose que je devrais faire je pense sur la MT. Ouais, ça c'est en 4 gamelles. Pour le moment je touche du bois. Je le touche aussi parce que moi je les ai pas du tout. Ah ben ça c'est une option aussi. Et puis voilà, ça c'est des options AliExpress. Voilà, des petites protections au niveau. Voilà. Termes d'assurance et niveau prix, ça peut coûter combien pour par exemple un jeune conducteur? Alors, jeune conducteur, j'en ai aucune idée, parce que moi, sachant que voilà, j'avais de l'expérience, j'avais mes voitures et tout chez l'assureur, on va dire, moi je suis à 350 € à l'année. Ok, ouais, c'est pas cher, faut le dire. 350 € à l'année. Bah de toute façon, voilà, moto bridée à deux. Pas super puissante, voilà, comparé à des autres motos peut-être. Mais très bien pour débuter. Très bien pour débuter, très facile, très légère. Partie cycle aussi qui est superbe parce qu'on a une double fourche inversée Showa. Ok. Et ça lui confère une bonne maniabilité. Très bien, parfait. Juste un peu une grosse rigidité au niveau de l'amortisseur arrière. Donc ça c'est peut-être un petit défaut de chez Triumph, ouais, ils auraient pu mettre un amortisseur un peu mieux, on va dire, un peu mieux fini. Je pense qu'on a chacun nos petits défauts sur nos motos. Ah, ça c'est mon avis personnel, hein. Voilà, okay. J'ai pas la prétention d'être un journaliste moto ou quoi que ce soit. Ouais, totalement. En termes de prix, pour terminer là-dessus, prix d'achat neuf? Alors prix d'achat neuf 8003, moi sachant que j'avais la reprise de ma 125 qui était inclus dans le prix de ma moto, donc après on a fait une bonne négo avec le vendeur, donc il m'a offert pas mal d'options. Donc après voilà, c'est à vous de savoir négocier un petit peu voilà vos options, la pose
Généralement, Triumph, ils sont pas trop chiens là-dessus. Si vous optionnez pas mal votre moto, après ils peuvent vous faire la pause gratuite ou ils peuvent vous offrir quelques options. Voilà, c'est des règles de savoir-vivre chez Triumph. Voilà, qu'on retrouve peut-être pas forcément dans toutes les concessions. Donc c'est quand même. C'est compliqué de trouver une concession qui soit à l'écoute du client. Moi, j'ai trouvé Triumph très très accueillant à comparo d'autres marques. C'est vrai, faut le dire les gars, faut le souligner ça, c'est très important. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va partir se tester tout ça. Je pense on va se faire aussi 2-3 plans de drone dans la vidéo, on va regarder tout ça. Et ben écoutez, que dire de mieux à part de profiter d'une belle balade avec une belle MT-07 et une magnifique Trident chez Triumph. C'est parti les gars, on va tester tout ça. Et ben allez les gars, on va arrêter de parler parce qu'on est un peu avec Bébert deux femmes qui se rencontrent. On fait que de blablater. Bah, je la trouve pas si haute la tienne. Putain, je suis un connard les gars, je mets pas le contact. Oh le con! Ça y est, il m'a perdu là. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Putain, t'as les sécurités sur nouvelle? Oh le con, mais je sais pas, ouais, je me suis fait avoir. Évidemment, Patrice. Ah, si tu débrayes pas, tu démarres pas. Oh les gars, j'étais en train de me dire, je suis con ou... Comment ça se passe? La Trident est équipée d'un shifter, donc comment vous dire que tu peux... Oh! Oh! Le shifter il passe... Mais merde! Pourquoi tu cries d'un coup? Arrêtez! Le shifter il passe tout seul! Les gars, le shifter il est passé d'une fluidité, c'est incroyable! Alors? T'as vu? C'est un démon! T'en penses quoi pour l'instant, bien? Bah, il manque le shifter en fait. Il manque le shifter. Ouais, le shifter c'est incroyable. Hein. J'arrête pas de dire ça. 4, 5, 6, ça va bien. Au-delà, ça marche. Ouais, mais ça va trop bien. Ah, bah, c'est le shifter Est-ce qu'on se testerait pas un peu l'Insta360 pour un futur achat, les amis? Voir ce que vous en pensez. Attention, je sais pas si je l'ai activé. Ouais, faut vraiment faire un appui franc. Là, ça doit être bon. C'est pas bon. Là, ça doit être bon. C'est pas bon. Mais t'es con, tu vises pas là! Le gars va jamais y arriver. Attends. Là, ça doit être bon. Putain! Mais allume-toi! Putain! Oui! Je crois que j'ai eu le bouton. J'ai senti un truc. Eh bah non. Je comprends pas. Hein. C'est si complexe que ça d'allumer une Insta360. En tout cas, la tienne, en termes de couple, vachement coupleuse. Ah bah beaucoup de coupes. Quand t'es en 4, en 5 ou en 6, si tu mets un coup de gaz, 50 ou que tu sois, elle reprend direct. ça reprend tout le temps. Ça reprend, c'est pareil pour la MT, les gars, coupleuse aussi. C'est vrai. La MT serait, les gars, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus brutal, je vous conseillerais la MT. Si vous choisissez quelque chose de plus fluide, je vous conseille vraiment la Trident. Tout simplement parce que la MT, elle sera toujours beaucoup plus nerveuse. Enfin, c'est comme ça, c'est le moteur qui en décide ainsi, très coupleuse, même en bas régime. Enfin, vraiment, non. Ce sont deux très bonnes motos. Après, si vous cherchez vraiment une moto pour rouler tranquille, une moto pas nerveuse, je vous conseillerais la Trident. Si vous cherchez en A2 plus tout ce qui est performance et vouloir vous amuser un peu, je vous conseillerais plus la 07 qui est beaucoup plus nerveuse et avec laquelle vous aurez un peu plus de frayeur, je pense. Moi, je suis complètement d'accord avec ton avis. En fait, on va dire que ça s'adresse à deux catégories de motards. Pour les jeunes, en jeunes permis, je parle, qui ont entre la vingtaine 20 et 30, en gros dans mes âges, on partirait plus sur une 07 parce qu'on veut toujours quelque chose de plus joueur, plus... On a besoin d'adrénaline.
jeune motard aussi pour moi, mais quarantenaire quadra, motard en devenir, on va dire motards qui ont envie de reprendre la moto plus cool, femme, la Triumph est beaucoup plus douce que la MT. Mais niveau budget, MT-07, on est d'accord, c'est imbattable. On pourrait se dire, ouais, c'est des avis cons de vieux, tu dis que c'est nerveux, tu dis que c'est fluide. Non, c'est des avis qui sont vachement partagés, en plus sur des âges différents, donc... Et moi, c'est ce que je voulais, c'est voilà, vraiment avoir un avis sur les jeunes en devenir, jeunes motards, et les motards comme moi, quadra, qui commencent la moto, qui n'ont jamais pu se permettre une moto avant, ou quoi que ce soit, et qui commencent la moto maintenant, tu sors du permis. Moi je connais des motards qui ont 40 ans, ils ont pris une MT-07 parce qu'ils se rassuraient et ils aimaient la patate de la MT-07. Et à contrario, on a des motards qui vont prendre un 4 cylindres en Zen 900 mais qui pèsent le poids d'un âne mort, quoi. Tiens Bébert, c'est pour notre amour. Oh, le shifter, les gars, c'est incroyable. Le shifter, c'est du bonheur. Le shifter, c'est du bonheur. Putain, espèce de nain. Oh putain, merde. T'es trop petit pour la béquille. Attends, je viens de te la mettre. Enfin, la béquille, hein. C'est dégueulasse. Oui, c'est une victoire pour Bébert. Victoire pour le peuple. J'adore ce mec. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura pu faire un comparatif entre cette magnifique Trident de chez Triumph et la MT-07 de chez Yamaha. Clairement c'est une vidéo qui nous a passionnés. On a passé un moment exceptionnel, extra. Ça m'a permis de tester aussi cette Trident que j'ai totalement kiffé. J'adore Triumph, donc clairement un pur bonheur. Je remercie Bébert également pour sa confiance, le prêt de sa moto. Je vous invite à rejoindre sa chaîne YouTube, son Insta, pour en découvrir plus. Et on va se quitter sur un petit poète-poète de notre ami Bébert. Il va nous le faire pour nous. Ça va être lui aujourd'hui qui nous le fait, c'est parti. Le petit poète-poète de fin. Ah, il s'est laissé aller. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. C'était RomT07, peace. T'as eu un laisser-aller.